Alors, donc voici la petite vidéo qui va vous permettre de vous aider à tracer le diagramme ombrothermique de la station météorologique de Metz-Nancy-Lorraine sur la période de 81 à 2010. Donc vous aviez les différentes informations ici sur la droite, enfin alors c'est sous votre tableau. Donc première chose, prendre une feuille à gros carreaux. Donc vous prenez une feuille à gros carreaux, vierge, ou alors vous pouvez vous mettre dans votre cahier si vous préférez, donc si vous l'avez. On a différentes étapes, il va falloir qu'on trace les axes et qu'on nomme les axes, donc vous allez voir, on va faire ça en même temps. Ensuite, il faut tracer les points qui correspondent aux températures moyennes mensuelles et les relier. Tracer ensuite les points qui correspondent aux précipitations et les relier. Et enfin, donner un titre graphique. Pour faire ce tracé, je vous conseille d'utiliser un crayon de papier. Ce sera plus facile si vous vous trompez. Et puis en général, on utilise toujours un crayon de papier quand on fait un dessin, un schéma, un croquis, et d'autant plus quand on fait un diagramme. Alors, on va commencer par le début. Donc vous me prenez une feuille à gros carreaux et on va tracer les axes. Alors, on va se concentrer d'abord sur l'axe horizontal, l'axe des abscisses. Donc je vous conseille de prendre un carreau pour un mois. Donc les mois, on a 12 mois, mais vous allez voir qu'on va laisser un peu de place sur la gauche et sur la droite. Donc vous voyez, donc là j'ai laissé la marge. J'ai tracé un premier trait qui correspondra à l'axe de gauche. Et ensuite, tous les mois, j'ai mis la première lettre du mois. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et vous voyez, j'ai aussi laissé un carreau en plus. Donc un carreau supplémentaire pour l'axe de droite. Et j'ai donné un titre à mon axe. Donc là, j'ai tracé l'axe horizontal. Et en plus, j'ai nommé mon axe. Moi pour les abscisses. L'axe horizontal, c'est l'axe des abscisses. Maintenant, on va regarder les axes verticaux. Alors n'hésitez pas à faire des pauses, vous mettez pause là maintenant, puis vous tracez votre premier axe. Et ensuite vous mettrez pause pour les axes suivants également. Alors, donc l'axe de gauche, on a les températures. Donc un carreau de degrés, donc 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. C'est pas la peine d'aller au-delà parce qu'on ne va pas au-delà dans nos températures moyennes mensuelles. Donc on va jusqu'au 22 maximum. Vous mettez bien le titre température en degrés Celsius. Il faut bien mettre une flèche ici parce que éventuellement ça peut poursuivre. Nous on s'arrête là, mais ça peut continuer. Donc vous mettez bien une flèche au bout de votre axe et donc vous me tracez cet axe-là. Donc vous voyez, j'ai laissé un carreau ici entre l'axe des températures et le mois de janvier. Ensuite, on va faire l'axe de droite, celui des précipitations, donc cette fois-ci un carreau 4 mm. Donc vous voyez, pour un carreau, j'ai mis 4 mm, donc 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 74. J'ai bien une flèche au-dessus, précipitation en millimètres. On ne va pas au-delà de 74 parce que notre maximum il est à 72,1 si je me rappelle bien. Donc on a bien notre axe de droite là qui est décalé d'un carreau par rapport au mois de décembre. Donc on a notre axe de gauche, température, nos mois ici en bas et nos précipitations à droite. Donc là on a fait tout ça, on a tracé les axes, l'axe horizontal, les axes verticaux et on les a nommés. Donc mois, température en degrés Celsius et précipitations en millimètres. Donc ça c'est fait. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir tracer les points. Donc ça c'est la suite. Regardez voir la suite, on vous demande de tracer les points qui correspondent aux températures, ensuite tracer les points qui correspondent au cumul des précipitations. Donc là il faut utiliser le tableau. Alors je vais remonter ça pour qu'on ait un peu de place. Voilà. Alors, donc on va travailler d'abord avec les températures. Faites pas mois par mois parce que vous pouvez vous mélanger les pinceaux. Donc d'abord on travaille avec les températures. Donc si on travaille avec les températures, on va regarder l'axe de gauche. Ok? Donc on regarde l'axe de gauche des températures. On a nos mois ici. Donc on a 1,7 pour janvier. Donc vous voyez, on a le 2 qui est là, on a le 0 qui est là, donc entre les deux, on a le 1, donc 1,7, c'est à peu près ici. Alors on n'est pas au dixième de millimètre près, vous me faites votre point là. Moi je veux une allure de courbe. Alors 1,7, vous n'allez pas me le mettre là au-dessus, on est d'accord, 1,7 c'est bien entre 1 et 2, et c'est plus proche de 2 que de 0. Enfin entre 0 et 2, pardon, et c'est plus proche de 2 que de 0. Donc vous mettez ça ici. Ensuite février.
Février 3,1, donc on monte à la moitié ici, on a 3, donc 3,1, c'est un petit peu au-dessus. Pour mars, vous faites pareil, 6,3, donc vous vous mettez au mois de mars, vous montez jusqu'au 6. Alors ici, on a le 7, là on a le 6, donc 6,3, c'est à peu près ici. Avril 9,8, donc même chose, vous vous mettez vers là, etc., etc. Donc ça doit vous donner quelque chose comme ça. Vous voyez, vos points, ça doit faire une cloche comme ça. Une fois que vous avez tracé ces points-là, hein, donc tracé les points correspondant aux températures moyennes mensuelles, vous avez fait le premier tiret, donc ça c'est très bien. Ensuite, je vous demande de relier ces points à la règle en rouge, et ensuite souligner le titre de l'axe des températures en rouge. Donc vous voyez, vous me tracez ça comme ça. Hop, vous les reliez. Et vous me soulignez température en degrés Celsius en rouge. C'est pour avoir la légende, pour qu'on sache qu'en rouge, ce sont les températures. Alors maintenant, on va tracer les points qui correspondent aux précipitations. Donc cette fois-ci, on va regarder l'axe le tableau, la partie de droite. Et surtout, on va travailler avec l'axe de droite. Hein, parce que 52,3 mm, de toute façon, là, vous avez des températures, ça ne monte pas jusque 50. Hein. On regarde bien l'axe de droite. Alors, ça donne ça. Alors, hein, on trace sur le même graphique, hein, donc on a bien la courbe des températures ici. Et là, on est à 52,3, donc 52, vous l'avez là, 52,3, c'est à peu près ce point-là. En février, pareil, 52,3. En mars, 52,9, donc vous montez un petit peu plus, on va vers 53. Donc vous tracez tous ces points. Hein, en avril, on a 42, donc avril, vous montez jusque 42. Donc 42, c'est entre 40 et 44, donc vous faites ce point ici, etc., etc. Vous utilisez bien cette partie du tableau et vous utilisez bien cet axe-là. Donc là, il faut faire juste attention de ne pas se tromper sur les axes, mais comme là, on s'est arrêté à 22, normalement, vous ne devriez pas vous tromper. Hein. Vous voyez, ça donne quelque chose comme ça. Une fois que vous avez tracé les points des cumuls moyens des précipitations, vous les reliez en bleu et vous soulignez le titre en bleu. Donc là, c'est relié. Le titre est souligné en bleu. Hein, c'est pour les légendes, hein, donc on sait que ça, ce sont les précipitations. Et enfin, je vous demande de donner un titre graphique. Donc là, le titre, je vais vous le donner. C'est le diagramme ombrothermique de Metz-Nancy-Lorraine entre 81 et 2010. Je me rends compte que j'écris comme un cochon, mais bon. Vous écrivez un diagramme ombrothermique de Metz-Nancy-Lorraine entre 81 et 2010. Et là, votre graphique est terminé. Alors, j'espère que ça vous a bien aidé. Et puis, je vous dis donc à jeudi. Bonne journée.